bienvenue à tous dans cette petite vidéo de l'Académie française de trading. Donc cette vidéo a pour vocation de vous apprendre les bases sur le trading du Forex. Donc nous allons commencer avec les paires de devises. Alors le marché des devises, euh, vous avez, même si vous n'avez jamais tradé, vous avez peut-être déjà eu affaire au marché des devises lorsque vous avez voyagé. Quand vous voyagez, vous échangez des devises et vous passez par des bureaux de change et c'est de ce marché-là qu'il est question. D'accord? Donc le marché est organisé par paire principale. D'accord? Donc les paires qui sont affichées là, vous pouvez voir, sont les paires principales sur le marché et vous allez remarquer qu'elles sont toutes en relation avec le dollar US. D'accord? Le dollar US qui est la devise reine sur le marché. Ok. Vous allez voir que dans l'ordre d'affichage, vous avez les paires les plus volatiles, d'accord, les échanges les plus volumineux, donc euro USD, donc le dollar US par rapport à l'euro, le dollar US par rapport au yen japonais, d'accord, la livre sterling face au dollar US, le dollar US face au franc suisse, le dollar australien face au dollar US, le dollar US face au dollar canadien et le dollar néo-zélandais face au dollar US. D'accord, donc il y a d'autres devises, hein, bien sûr, dites exotiques comme le pesos mexicain ou d'autres, toutes les devises mondiales si vous voulez. Mais là, donc on a représenté celles qui sont le plus tradées tous les jours. Alors, pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne sur le marché des devises, vous voyez par exemple la paire euro-USD est à 1,09504. D'accord, donc vous voyez 5 chiffres derrière la virgule. Donc ce que ça signifie, c'est que pour 1 euro, vous allez avoir 1,09504 dollars. D'accord. Donc en gros, si la paire euro-USD passe à 1,10504, l'euro est en hausse et le dollar US est en baisse. D'accord. Vous allez avoir droit pour 1 euro, vous allez avoir droit à 1,10504 dollars. D'accord. Donc si vous voyez que le chiffre augmente, c'est que la première devise augmente également. Et à l'inverse, si la paire euro-USD passe à 1,08402, l'euro est en baisse et le dollar US est en hausse. D'accord. Pour 1 euro, vous allez avoir droit à 1,08402 dollars. Alors comment vous repérez facilement? En gros, donc sur chaque paire de devises, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer la deuxième partie de la devise. D'accord. Vous allez prendre en compte uniquement la première partie et vous allez vous dire que si la valeur, donc le chiffre augmente, la première partie, donc la première devise augmente. Et c'est si le prix baisse, la valeur baisse, alors vous allez pouvoir vous dire que la première partie de la paire, donc la première devise, baisse également. Alors ensuite, vous allez trouver sur le marché des devises des paires croisées. D'accord, ce qu'on appelle des paires croisées. Donc tout simplement, ce sont des paires qui sont créées à partir des paires principales. D'accord, donc en gros, ils ont créé un indice à partir de deux paires principales. Donc vous allez voir que par exemple GBP-CHF, donc la livre sterling face au franc suisse, est calculée à partir de la paire principale GBP-USD plus la paire principale USD-CHF. D'accord. Donc il y en a plein d'autres, hein, euro JPY, donc l'euro yen, donc qui est constitué de l'euro USD plus l'USD JPY. D'accord. Donc et NZD CAD pour vous donner un autre exemple, donc c'est USD NZD plus USD CAD. D'accord, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous allez voir que sur le marché, il y en a pas mal. Par exemple, GBP CHF, et il y a, j'ai mis plus bas, donc GBP AUD, il y a GBP NZD, GBP JPY, GBP CAD. Donc voilà, vous allez avoir toutes sortes de paires croisées. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les paires croisées sont constituées de deux paires principales. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un pip, comment calculer les pips et à quoi servent les pips. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.